Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous maintenons la dissolution de la CEDEAO. Nous ne parlons pas deux fois quand nous disons ces choses-là. Vous allez voir, je vous demandez que vous croyez que je m'amuse. Pour nous, c'est une organisation dissoute. Elle va aller de tribulation à tribulation jusqu'à ce qu'elle disparaisse du paysage historique de l'Afrique et de la sous-région. Dites-moi comment elle va se remettre de cette crise. Dites-moi comment elle va se remettre de cette crise. Qu'elle intervienne, elle est déjà morte. Elle n'intervient pas, elle est morte. Nous avons dissous la CEDEAO. C'est quoi ce truc? Qui a d'abord créé ça? Parce qu'on vous met en avant qu'en 1975, les gens sont réunis. Vous ne connaissez pas quand les Africains se réunissent, surtout à l'époque-là. Vous imaginez que dans les années 1975, c'était grave. Le néocolonialisme battait son plein. La France a piloté. Allez vous réunir. Et on voit ce qui se passe. La CEDEAO pour nous ne vit pas. Nous avons dissous la CEDEAO et nous nous comportons comme tel à son égard. C'est important parce qu'on n'est pas en train de jouer. Donc moi, vous voulez me faire commenter les gesticulations d'une organisation que nous avons dissoute. Maintenant, une organisation peut se comporter, peut vivre en toute illégalité. Peut vivre en toute illégalité. Donc pour nous, elle est illégale. Donc tout ce qu'elle fait là, c'est de l'illégalité. Aujourd'hui, elle est illégale. C'est la continuité. Peut-être que nous l'avons dissoute, elle n'existe plus. Nous l'avons dissoute. Donc pour nous, nous ne considérons pas que la CEDEAO existe. Et vous allez voir ça. Vous le voyez d'ailleurs. Vous le voyez d'ailleurs, parce que c'est elle qui tous les jours dit, tout le monde va aller intervenir, elle n'intervient pas. Quelle est la crédibilité de l'organisation qui donne les ultimatas, et ne les respecte pas? Mais la dernière réunion de ce soi-disant états-majors là, ça les boucher c'est quoi? Vous savez, moi, je voudrais bien dissocier ces chefs d'état-major des gesticulations d'un carteron de bandits que vous appelez président, qui s'agit dans cette crise. Vous voulez faire en guerre? On va les citer. Hein? On va les citer. Et moi, je vais vous démontrer. Quand je parle de la CEDEAO, monsieur Sidik, quand nous parlons de ce truc-là, toujours nous allons continuer, monsieur Sidik, à marteler que cette organisation dissoute, que vous appelez la CEDEAO, n'a jamais posé le moindre acte qui soit en conformité avec ces tests. Ne cessons jamais de rappeler ça, pour être en cohérence. Jamais elle n'a posé un acte qui soit en conformité avec les tests de la CEDEAO, ces tests organiques. Je répète toujours, quand une organisation est convoquée, est mise en avant par ces instances, y compris les instances les plus élevées, en l'occurrence ce que vous appelez conférence des soi-disant chefs d'État de la CEDEAO, dissoute, et que leurs actes engagent le sort et le destin de millions de personnes. De millions de personnes. Je pense que le Mali, ce sont des millions de personnes. Le Burkina Faso, ce sont des millions de personnes. Le Niger, ce sont des millions de personnes. Lorsque vous conjuguez, si on prend seulement ces trois pays, vous êtes à des centaines de millions de personnes dont le sort est directement en jeu à cause du caractère criminel des agissements des soi-disant plénipotentiaires de la CEDEAO. Je voudrais vous rappeler ça. Parce que l'aliénation intellectuelle, l'aliénation idéologique, l'aliénation géopolitique qui bat son plein sur notre continent, n'est-ce pas, et qui malheureusement a fait son lit dans les lieux où on imaginait le moins, suivez mon regard, c'est-à-dire quand on parle d'aliéner, vous êtes surpris d'imaginer là où ça bat son plein, l'aliénation bat son plein. Chez la plupart de ceux que vous appelez intellectuels, que Simon va nous faire, va corriger en disant non, ce sont les intellectuels. J'aime bien cette correction de notre ami Simon, notre aîné Simon. J'espère qu'il nous suit. Il est important de rappeler ça, ce niveau d'aliénation. Pourquoi? On va dire, oh voilà, hein, il raconte n'importe quoi sur Afrique Média.
Ils disent tout et n'importe quoi. Ce sont des gens furieux. Ils ne sont pas soft. Ils ne sont pas élégants. Hein. Il faut qu'ils soient élégants comme le Nabucco, la Chine Bembe. Il y a une série de soi-disant intellectuels là. Ils disent que non. Ils ont un langage raffiné, doux. Senghor allait même loin, il disait que non, le français, c'est doux comme la confiture. Donc, il ne faut parler, n'est-ce pas? Il faut que nous parlions et que le langage soit aussi doux comme la confiture. Mais je voudrais vous dire qu'il va du destin des centaines de millions d'Africains qui sont directement touchés par les agissements criminels de la CEDEAO. Vous trouvez normal qu'on prend des actions les plus inhumaines, elles sont tellement inhumaines que même l'ONU a eu honte de ces sanctions. Vous savez que l'ONU, c'est une organisation criminelle. Puisque l'ONU est responsable de ce qui est en train de se passer au Niger. C'est l'ONU qui a accompagné le mercenaire qu'on appelle Bazoum, un président djihadiste. Président djihadiste, je vous rappelle. Mes mots sont mesurés, hein. Soi-disant président djihadiste. Il a été accompagné dans sa forfaiture par l'ONU, qui l'a encouragé, n'est-ce pas, à travailler à déshonorer son armée parce qu'on appelait en accordant aux terroristes un traitement de faveur. L'ONU l'a accompagné dans cette dérive. Lorsque le secrétaire général de l'ONU est venu en visite ici, vous vous rappelez, il y a quelques mois, il disait qu'il faisait une tournée contre les coups d'État. Vous oubliez toujours. Hein. Il était en tournée contre soi-disant coup d'État. Il a atterri au Niger. Il a lancé un appel à la communauté internationale, autoproclamée de criminels, de venir, écoutez-moi bien, internationaliser l'armée du Niger. Donc il y avait déjà un projet en cours. Ce projet consistait à otaniser l'armée du Niger. Otaniser. Alors, je vous avais demandé ici, dans le monde entier, mais quel est le document et le test juridique qui permet à un secrétaire général de s'exprimer comme ça? Quelle est la demande écrite du Niger à l'ONU demandant que, écoutez, moi je n'ai pas d'armée, venez ici créer la première armée internationale du monde qui soit sous la coupole d'un État. Les armées sont nationales, elles ne sont pas internationales. Quand on veut créer, des forces armées internationales, les États donnent des troupes dans un cadre juridique bien défini, bien structuré, bien encadré. Le secrétaire général de l'ONU, il est encore là. C'est lui qui est venu se mettre là au Niger, il a dit ça. À l'époque, Bazoum n'a rien dit. Bazoum n'a rien dit. Il a fermé sa bouche. Il n'a rien dit. Je vous avais interpellé ici. Donc, je répète, je vais encore reprendre ça. Vous les Africains là, vous demandez de fermer notre bouche lorsque un carteron de soi-disant président, n'obéissant à aucun test, ni à la constitution de leur pays, j'y reviendrai. Monsieur, j'y reviendrai. Ça, c'est nouveau, ça. J'y reviendrai. Écoutez bien, ni aux constitutions respectives de leur pays, ni à la constitution de la CEDEAO. Dans les deux tests fondateurs de la CEDEAO, le test fondateur du départ et le protocole additif, il n'y a aucun article de ces différents tests qui leur donne le droit de se réunir et de sanctionner un État membre. Je voudrais vous rappeler, le Niger est un État membre. Il y en a 15. Mais si tel est le cas, président Badakani, la CEDEAO compte sur quoi? Se bat sur quoi? Non, vous allez constatons d'abord la forfaiture. Il faut d'abord constater cette forfaiture. Parce qu'il y a des conséquences à tirer là, monsieur. Il y a des conséquences à tirer. Parce que vous allez très loin. Il y a des conséquences à tirer. C'est-à-dire que la CEDEAO, organisation dissoute, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que nous on tire les conséquences. Nous on tire les conséquences de leur comportement. Qui ne peut pas brandir le moindre article des tests communautaires là, le moindre article, pour justifier son intervention, décide de tuer les Nigériens, de les tuer. Parce que ces sanctions dépassent un ensemble de bombes larguées sur le peuple du Niger. Il est mieux de larguer des bombes militaires sur le peuple que de le sanctionner comme ça. Décide de tuer le Niger. Les Nigériens ont fait quoi à la CEDEAO, monsieur? Je vous pose la question. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait à la CEDEAO? Le Niger a quel problème avec la CEDEAO? Je vous dis, qu'est-ce que le peuple du Niger a fait à la CEDEAO? Hier, c'était le Mali. Hier, c'était le Mali et les Maliens. Hier, c'était le Burkina Faso et les Burkinabés.
Aujourd'hui, sur le Niger, les Africains ont laissé faire, on n'a rien dit. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait à la CEDEAO? Vous méritez ça. Au point où on veut interdire les médicaments. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. La CEDEAO est passible de crimes contre l'humanité. Et sa conférence de bandits, de criminels appelés président. Le petit carteron là, de président bandit là, sont des passibles de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait pour subir une telle batterie de sanctions? Voilà pourquoi l'ONU passe par derrière la nuit, lâche la CEDEAO pour aller négocier et dit que non, non, il faut qu'on lève les sanctions inhumaines. Voilà pourquoi l'ONU est en train de lâcher la CEDEAO, monsieur Chili. Vous me posez des questions, je vous réponds. Voilà pourquoi l'ONU est en train de lâcher la CEDEAO. L'ONU, elle m'a dit par un autre voyou qui se, sa hiérarchie là. Pour dire que non, non, maintenant c'est officiel. L'ONU dit, nous, il faut négocier avec la... Il faut négocier avec les nouvelles autorités, du pays. Nous, on ne parle pas de junte. C'est un langage criminel réservé aux petits criminels de l'Élysée. Ennemi du continent africain, ennemi des Nigériens, ennemi des Maliens, notre ennemi commun, c'est M. Macron. Tous les Africains doivent le traiter, il faut le traiter comme tel. On va y arriver, on va pas à pas. On tire les conséquences. Donc, à partir du moment où le Niger et les Nigériens n'ont rien fait à la CEDEAO, n'ont rien fait à la CEDEAO, à partir du moment où le Mali n'avait rien fait à cette organisation, à ce gang, c'est un gang. J'arrive, docteur Basileki. C'est un gang. À partir du moment où le Niger n'avait rien fait à ce gang, à partir du moment où le Mali n'a rien fait à ce gang, le Burkina n'a rien fait à ce gang. Écoutez, chers panélistes, ceux du plateau central ici et mes frères qui sont de l'autre côté en zone. Tout à fait. Mais la question est celle-ci, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Mais on tire les conséquences. Les conséquences, c'est que nous, les Africains, sommes en guerre contre le carteron de présidents, de bandits appelés présidents, qui, au nom de la CEDEAO, ont décidé de déclarer la guerre au peuple du Niger qui n'a rien fait. Et au Mali qui n'a rien fait et qu'on soit. Nous sommes en guerre contre ces gens d'abord. Ce n'est pas la guerre du Niger. Il faut qu'on soit sérieux là. C'est une guerre qu'on nous a déclarée. Nous sommes en guerre contre ce président. Les conséquences sont... Je vais aboutir les conséquences. Hein. Vous en prie, à partir du moment où nous savons qu'il n'y a aucun test sur lequel ils se sont appuyés, la question maintenant arrive, vous. Il compte aussi quoi? Non, on vous répond. Le vrai commandeur, on le connaît maintenant, c'est le petit garçon de l'Élysée. Monsieur Macron s'est réuni à l'Élysée avec le petit criminel ivoirien là. C'est-à-dire cette racaille. Nous demandons tous les jours ce qu'on a fait à l'histoire et au bon Dieu pour envoyer un type comme ça parmi nous, Ouattara. On se demande ce qu'on a fait pour mériter. Mais dans l'histoire, même les anges déchus s'incarnent et viennent habiter dans les nations. Je répète, dans l'histoire, les anges déchus s'incarnent et viennent habiter les nations et font des gaffes. Et les humains sont stupéfaits de voir leur comportement. C'est une réflexion métaphysique de haut niveau qui permet de comprendre que vous avez affaire à un ange déchu. Monsieur Ouattara n'a rien d'humain. Tout ce qu'il fait ressemble exactement à ce que font les anges déchus, les démons. Je vous pose la question, pourquoi M. Macron s'est réuni avec M. Ouattara, à l'Élysée pour décider du sort des Africains, engagés des guerres. Et on n'est pas la première guerre. M. Macron fait la guerre au Mali. Il fait la guerre au Burkina Faso. Il fait la guerre au Niger. Il fait la guerre à l'Afrique matin, midi, soir. Je dis bien matin, midi, soir. Et quand je parle que c'est un fumeur de chanvre, vous me dites que non, il fait trop poli. De tels ajustements-là sont caractéristiques de quoi? Vous croyez qu'un homme normal peut décider de faire la guerre aux gens qui ne lui ont rien fait, qui ne lui ont absolument rien fait? Qu'est-ce que les Africains font à M. Macron pour qu'il passe son temps à faire la guerre contre nous? Mais répondez-moi. Qu'est-ce que les Africains font à M. Macron pour qu'il déporte une ville militaire de près de 5000 personnes avec toute une machinerie, n'est-ce pas, une logistique de guerre, venir l'implanter au Sahel et qui organise, n'est-ce pas, qui met le feu sur le continent? Demandez-moi, on lui a fait quoi? Il n'y a qu'en Afrique où vous, les Africains,
vous appelez un tel monsieur président. Il n'y a qu'en Afrique que vous estimez que celui-là, sa santé mentale est parfaite. Ailleurs, on va l'appeler prédateur. On va l'appeler criminel. On va l'appeler colon. On va l'appeler ennemi. Et on lui fait la guerre par tous les moyens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.